Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors la semaine a été écoulée, a été relativement assez calme en fait. Il semblerait que les marchés progressivement se mettent en mode TACO, le nouvel acronyme traduit de l'anglais Trump always chicken out, c'est-à-dire Trump se dégonfle toujours, sous-entendu. Il y a beaucoup de bruit dans le poste, il y a des annonces un peu fracassantes, comme les 30% au 1er août pour l'Union européenne s'il n'y a pas de négociation. Mais finalement, le marché se dit, à la fin, les États-Unis seront bien obligés de négocier. Trump est conscient que c'est le consommateur américain qui paiera sans doute la première facture des droits de douane. C'est ce qu'ont dit plusieurs entreprises dans le Beige Book qui était publié la semaine dernière aux États-Unis. Et donc, il s'agit plus d'effet de menton, de posture de coup de menton, de posture de négociation que de vraie réalité. Et donc, le marché semble passer dans un mode de négociation sur ce sujet. Il faut sans doute pas complètement enlever ce risque de prime ou cette accélération, même si Donald Trump vient d'engranger un certain nombre de réussites, notamment son budget, et qui le pousse un peu moins à aller chercher des succès dans ces négociations. Toujours est-il que le coup près au 1er août dans l'Union européenne sera surveillé, surtout en liquidité dégradée de marché. On voit d'ailleurs que les voyages au Japon ou en Chine de Madame van der Leyen montrent que l'Union européenne essaye de tisser et de trouver des liens et des accords avec d'autres pays que les États-Unis compte tenu de la nouvelle relation. Alors maintenant, qu'attendre, je dirais, à partir de maintenant sur l'été? On est rentré dans la saison des résultats qui, pour l'instant, sont quand même globalement plutôt de bonne facture. Alors, on a eu quelques accidents en Europe dans l'automobile, mais au global, ils témoignent de la résilience et de l'adaptation des entreprises dans un certain nombre de secteurs qui s'adaptent à l'incertitude. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs une partie de la disparition de la prime de terme qu'on avait traditionnellement sur les actions. L'incertitude étant devenue permanente quasiment depuis le Covid, on ne met plus forcément de prime à la visibilité. Ceci dit, ça ne doit pas occulter les risques qu'il y ait un réveil peut-être un peu plus délicat sur la croissance à la rentrée. On pense d'ailleurs dans notre scénario central que l'économie américaine devrait progressivement ralentir, sans rentrer en récession, mais ralentir sur la dernière partie de l'année, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de baisser sans doute de l'ordre de 2 fois, de 0,25 ses taux directeurs sur le dernier trimestre. À noter d'ailleurs qu'on a encore eu la semaine dernière un aller-retour sur la volonté de Trump de, entre guillemets, sortir Jérôme Powell par anticipation de la Fed. C'est pour mai 26. L'idée étant de faire baisser les taux plus agressivement. Alors entre l'annonce d'un journal de rumeurs de la Maison-Blanche et le démenti, pas complètement démenti, par Trump, on a bien vu que les réactions attendues étaient une baisse des taux courts, une hausse des taux longs et un dollar qui s'affaiblit. Ça sera donc à surveiller parce qu'on sent bien que c'est un peu un dispositif qui manque à Donald Trump dans tout ce qu'il essaie de faire depuis le début de son mandat. Donc ça sera à surveiller pendant l'été, surtout en marché creux. Du point de vue des taux d'intérêt, pour nous, au-delà de 4,50, 4,60, toute tension peut être mise à profit pour se repositionner. Les probables baisses de Fed que l'on attend en fin d'année devront faire un atterrissage des taux longs américains un peu plus bas, maintenant que la grande Big Beautiful Bill, comme il l'a appelé, a été votée. Je dirais que les tensions sur le déficit public viendront sans doute plus tard, en 2026 ou 2027. C'est donc des tensions qui pourraient s'acheter. Sur le marché action, nous ne pas bouger de curseur depuis la semaine dernière, une forme de neutralité. Difficile de se surpondérer avec l'ensemble des difficultés qui pèsent et sans doute un ralentissement économique à venir et une incertitude de ce que va faire Donald Trump. Et de l'autre côté, un marché très résilient et assez fort avec un maintien quand même du déficit budgétaire qui alimente une partie de la croissance et donc pas l'envie de se sous-pondérer non plus, donc plutôt des positions acheteurs d'actions protégées avec des options. Côté européen, on a un peu le même syndrome, donc séquence de résultats, on l'a évoqué, toujours la neutralité action avec le même type de position. Sur les taux d'intérêt, on devrait avoir cette semaine Christine Lagarde qui ne devrait pas bouger ses taux d'intérêt et sans doute probablement plus vraiment d'ici la fin de l'année. Tout dépendra évidemment des droits de douane qui vont être négociés et signés à partir du 1er août ou peut-être avec un délai supplémentaire. Côté taux d'intérêt, les tensions, à l'image de ce qu'on a pu avoir il y a 2-3 jours sur le 10 ans allemand au-delà de 2,65, 2,70, de notre point de vue, s'achète également sur le crédit. Alors sur le crédit, toutes les périodes creuses d'été, un peu à l'image des actions, peuvent donner quelques mouvements dont il faudra profiter. Mais aujourd'hui, pas d'inquiétude majeure sur ce secteur.
Dernier point, sur l'échelle mondiale, on a eu une élection au Japon qui a vu le Parti libéral-démocrate subir une défaite assez importante, assez historique, mais moindre qu'anticipé néanmoins. Le Premier ministre devrait rester au pouvoir. Cependant, forcément, il y aura une coalition, il devra négocier, ça veut dire plus de dépenses budgétaires. À l'heure où on a de l'inflation et de la remontée de taux, et si on se souvient de l'épisode sur les taux japonais l'été dernier, ça sera également à surveiller. Donc un été qui démarre plutôt bien, mais il faut faire attention, les droits de douane, ce qui peut être fait sur la réserve fédérale, surveiller les taux d'intérêt globalement, mais notamment au Japon, et puis bien sûr la géopolitique, où les 50 jours donnés à Poutine par Trump pour cesser le conflit en Ukraine pourraient pousser celui-ci à vouloir faire des actions d'éclat pendant l'été, ce qui ne semble plus être tellement dans les marchés, à surveiller bien évidemment pendant le mois d'août. Je vous souhaite d'excellents congés si je ne vous revois pas, et rendez-vous à la rentrée chez Ophi Invest AM.